Ben, bonjour. Salut. Puis, À date, là, Jean-Philippe est dur à battre. ah oui, avec son texte sur le rap. C'est drôle, moi j'ai pas accroché. Non, son travail sur la guerre du Golfe, là, c'est pas mal bien écrit. La guerre du Golfe, j'ai rien lu là-dessus. Ça se peut, il l'a apporté seulement hier. D'après moi, là, c'est lui qu'on va prendre. Tiens, lis ça puis tu m'en redonneras des nouvelles. Viens-tu dîner? Oh, je peux pas, faut que j'aille aider Max à faire un travail. Ah ben, je vais profiter pour lire ça tout de suite d'abord. Bye. Bye. Hey, Karine! Salut. C'est toi, Steve Pomerleau? Oui, c'est moi. J'ai entendu dire que vous cherchiez des collaborateurs pour le journal étudiant. Cherchez-vous toujours? Oui. Ben, ça m'intéresserait. Ah ouais? Mais assis-toi. J'ai lu l'article que t'as écrit sur Mado. C'était super bon. Ah ouais? T'as lu ça? Je suis Isabelle Bélanger. Je suis la sœur de Mado. Ah bon, t'es la sœur de la patineuse. Oui. Mais je savais pas que tu venais au collège. C'est la première fois que je te vois. Non, je suis pas au collège, je suis au secondaire. Ah bon? Puis tu veux écrire pour le journal du collège? Mais j'écris pas mal. Je suis super bonne en français. Puis je lis beaucoup aussi. Ça te fait rire? Oh non, je ris pas de toi, là. Continue, Isabelle. Continue. Mais si ça peut te rassurer, j'aimerais écrire juste un article sur les funambules. C'est un groupe d'entraide que j'ai parti. Oui, j'en ai entendu parler. C'est toi qui as parti ça? Oui. Ah, ça, c'est pour les chaudrons. Ils vont être comme des neufs. Oh, ben, t'en as bien trop à porter, car ça n'a pas de bon sens. Ben, faites-vous-en pas. Ça ruinera pas la compagnie, là. Ton père est pas là? Il est parti toute la journée pour faire la comptabilité d'Anélie. Puis vous avez des serviettes en papier aussi. Ah, tout ce qu'un restaurant peut avoir de besoin, on l'a. Je te remercie beaucoup, car c'est très gentil. Ben, je vais aller ranger ça au sous-sol, puis je reviens tout de suite. OK. J'ai demandé à Tom pour son appartement. On pourrait l'avoir ce soir après 6 heures. Oh non, mais ce soir, j'ai un entraînement. Ben, on va y aller après. Après, ça va être difficile. Je rentre tout de suite d'habitude. Invente une raison, n'importe quoi. À moins que je dise qu'on fait une sortie de groupe pour fêter l'anniversaire d'une patineuse. Parfait. Surtout que c'est pas vraiment un mensonge. Hein. Après tout, ça va être notre fête à nous. Ça fait longtemps que j'ai rien ressenti d'aussi fort. Mais du premier coup, comme ça. Elle a des yeux, là. Un sourire. C'était écœurant. Je te le dis, c'est Annabelle. Annabelle. Ma première blonde. Ah oui, celle qui avait la fibrose kystique. C'est son portrait tout craché. Puis pas juste le visage, là. Le caractère aussi. Tu connais son caractère après 15 minutes. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Mais, est-ce que tu sais que... As-tu vu marcher? Mais certain que je l'ai vue. Une fille qui boite, là. Elle peut pas faire autrement qu'être spéciale. Ouais. Tu pommes d'un pomme pas à peu près, hein? Et puis, qu'est-ce qui arrive avec Karine? C'est fini? Eh non. C'est ça le problème. Tu l'aimes encore? Tu sais, Max, entre moi et Karine, là, ça a jamais été l'amour fou. Mais pour toi, peut-être, mais pas pour elle. Je suis mélangé, Max, là. Je l'aime bien, Karine. Au journal, ça va super bien, puis on a passé des bons moments ensemble, mais... Ah, ça m'écoeure de pas être honnête avec elle, là. Tu devrais peut-être mettre ça sur la glace un peu. Il n'y a pas le feu. T'as-tu déjà eu un coup de foudre, Max? Non, puis j'espère que j'en aurai jamais. Ben moi, c'est mon deuxième. Puis je peux te dire que la glace, là, ça marche pas, ça. Puis plus longtemps je vais attendre, plus longtemps je vais jouer dans le dos de Karine. Puis ça, je suis pas capable. Bon, faut que j'aille, moi, là. Salut. Hey, puis mon travail. T'es venu ici pour m'aider si tu t'en rappelles pas, là. Je reviendrai t'aider plus tard, OK? Karine va m'attendre au café, là. On va voir si je t'aurais coupé le sifflet avant. Je suis d'accord pour Jean-Philippe. C'est vrai, t'avais raison. Son texte à la guerre du Golfe, là, c'est super, hein? Je pense que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Ah oui? Qui ça? Isabelle Bélanger, la sœur de Mado. Tu te souviens, la patineuse de vitesse qu'on a déjà interviewée? Oui, je me souviens très bien.
Elle est en première année? Non, elle vient pas au collège ici. Ben voyons, Steve. Faut prendre quelqu'un du collège. Puis si on n'a pas le choix, Puis Jean-Philippe. je suis certain qu'on serait mieux avec Isabelle. Ah oui, elle est si bonne que ça. Puis elle a déjà un sujet excellent pour son premier article. Elle parlerait des funambules, un groupe d'entraide qu'elle a fondé. Ben oui, mais... Funambule, je connais ça, mais Steve, c'est une fille de secondaire qui a parti ça. Une fille super dynamique. Je suis certain là, qu'elle va nous écrire des bons articles punchés. Tu voudrais qu'on prenne une fille du secondaire pour écrire dans le journal du collège? T'as des préjugés contre le monde du secondaire maintenant. Mais tu te souviens-tu comment t'écrivais, toi, quand t'étais au secondaire? En tout cas, moi son texte, là, j'ai hâte de lire ça. Écoute, fais-moi confiance. J'ai un bon feeling. Je suis certain que ça va être très, très bon. T'as même pas rien lu de ce qu'elle a écrit? De toute façon, ce qui l'intéresse, là, c'est de faire son article sur ses funambules. Et puis après, elle tient pas à en faire d'autres. Alors si ça marche pas, ça sera pas dramatique. Ben oui, mais là, on va avoir perdu notre temps, peut-être. Puis plus j'y pense, là, plus je trouve que ce serait une bonne idée, ça. On devrait changer de collaborateur à chaque parution. Ben oui, certain. C'est juste qu'on est capable d'en trouver un. Ben justement, ça serait peut-être moins difficile de trouver des journalistes temporaires qu'un journaliste permanent. Steve, si on fait ça, là, on va passer notre temps à corriger les textes de tout le monde. C'est pas comme ça qu'on va diminuer notre tâche. Et Carmen viendrait aussi. Maman, hein? Ce soir après l'entrée. Oh, mais certain, ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble. Je suis très contente. C'est ça. À tantôt. Vous sortez ce soir? Et devine où on va? Ben, souper au restaurant. Mais avant, on va amener Carmen et Marcel à ton entraînement. Depuis le temps que j'en veux les amener voir ça. Mais pourquoi aujourd'hui? Ben, tu connais ton père. Il a dû parler pas mal plus de patins que de comptabilité aujourd'hui. J'ai comme l'impression qu'il les a contaminés. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur moment. Comment ça? Ben, je pense pas qu'on va faire de course. Ça risque d'être plate. T'en fais pas pour ça. Ton père va leur expliquer tellement d'affaires qu'ils auront même pas le temps de s'ennuyer. Puis avertis tes amis qu'il va y avoir de la visite dans le vestiaire après la pratique. Oh, merde! Quoi? Hein? Non, rien. Mais tu te questionnes sur quoi au juste, là? Sur Steve. Sur Steve. Pourquoi? Est-ce qu'il est venu ici tantôt? Ben certain, il est venu m'aider à faire mon travail. Il t'a aidé, c'est effrayant. Ben, c'est que finalement, on a parlé de toutes sortes d'affaires, sauf de ça. Ça devait être drôlement intéressant. Bon, une conversation de gars, hein? Rien de spécial. De quoi ça parle, deux gars ensemble? Écoutons, ben, c'est une vraie déformation professionnelle, hein, poser autant de questions. Steve, t'as-tu dit qu'on cherchait un nouveau collaborateur au journal? Oui, il m'en a parlé. Mais moi, je pense que je vais laisser faire. Comme ça, il a dû te parler d'Isabelle Bélanger. Isabelle Bélanger. Ah oui! Ah, il paraît qu'elle est bonne, hein? Ah oui, t'as dit ça? Ben, il est pas certain. Il faut qu'elle rencontre quand même avant. Ah bon? Est-ce qu'il veut la rencontrer encore? Ben, c'est normal, hein? Si vous voulez pas avoir un citron. T'as connais-tu, toi, cette fille-là? De vue seulement. Puis elle a l'air de quoi? Sûrement pas d'un citron, hein? Elle a l'air d'une fille correcte. Mais, elle boite. À boîte? Comment ça, à boîte? Je sais pas, elle a une infirmité à une jambe. Allez, Carl, réponds. Hey, Mado! Quoi? C'est pas que j'ai rencontré ce matin? Steve Pomerleau, il va peut-être me prendre comme journaliste! Pour le journal du collège? Il se cherche un collaborateur, puis je pense que j'ai des chances. Je te dis, y a rien à ton épreuve, toi? Penses-tu que c'est un gars correct? Ah oui, super. Ah, puis tu y avais la face. Il a pas l'air ben méchant. Mais ton entrevue, là, ça s'était bien passé? Très bien. Très sérieux. Oh, j'espère que ça va marcher. Ça, ce serait une super belle expérience. Quand est-ce que tu vas avoir des nouvelles? Je devrais le savoir ce soir. Steve va venir ici pour lire des textes que j'ai écrits. À quelle heure il vient? Après souper vers 7 heures.
Est-ce que Isabelle t'a parlé de son nouveau projet? Lequel de ces nouveaux projets? Écrire pour le journal étudiant du collège. Ah non, j'étais pas encore au courant de celui-là. Elle t'en a pas encore parlé. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais tu trouves pas ça curieux qu'une fille de secondaire veuille écrire pour le journal du collège? Ouf, il y a plus grand-chose qui me surprend d'Isabelle. Oui, mais qu'un gars du collège veuille la prendre comme collaboratrice. Comment tu trouves ça? Hein, qui, ça? Steve Pomerleau, le gars qui m'a interviewé pour mon patin. Mais Isabelle le connaît. Ils se sont rencontrés ce matin, puis il veut déjà la prendre au journal. Mais toi, tu le connais. Tu penses qu'il est pas correct? Mais disons que j'étais bien contente que Carl soit là quand il m'a interviewé. Oh, celle-là, je te jure. Ah, puis c'est pas tout. Il vient ici ce soir. Pour voir Isabelle? Supposément pour lire des textes qu'elle a écrits. Je sais pas, mais vous devriez peut-être oublier mon entraînement pour ce soir. Tu lui dis pas que je t'en ai parlé, hein? Ah non, 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 non. Salut. Salut. Écoute, pour ce soir, là, Tu m'embrasses pas? pour ce soir, je pense que je vais oublier le cinéma. Ah oui, moi non plus, ça me tentait pas tellement. Non, je viendrais plus pour passer une petite soirée tranquille à ton appartement. Mais c'est pas tout à fait ce que j'ai prévu faire. Ah bon? Qu'est-ce que t'as prévu faire? Je prends la recherche sur les sectes, ça te va, ça? Hein, Steve? Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, dans mes démarches pour trouver un nouveau collaborateur, j'ai pris du retard dans mes travaux. Faudrait que je passe la soirée dans mes livres. Alors, si je comprends bien, tu vas avoir la paix. Mais vas-y, toi, voir le film. Moi, si j'avais le temps... C'est drôle, hein? On cherche un collaborateur au journal pour s'enlever de l'ouvrage puis passer plus de temps ensemble, mais c'est le contraire qui se produit. Bon. Ben, bonne soirée. Travaille bien, là. Bonne soirée. À demain. Tu m'embrasses pas. Hey, comme t'es très occupée, là, ce soir, ben, je vais y aller, moi, la rencontrer, Isabelle. Ben, c'est vrai, on est quand même deux à décider. Là, tu sais que ce sera pas correct de ma part de pas considérer ton choix. Puis, puisque t'as fait une si bonne impression, elle doit sûrement être très spéciale, hein? Hey, maman! Je veux te dire, hey, tu sais pas qui j'ai rencontré ce matin? Non? Qui, ça? Steve Pomerleau, le gars du journal du collège qui avait interviewé Mado. Ah oui? Tu sais pas quoi? Il va peut-être me prendre comme journaliste. Ah! Mais c'est pas encore certain que ça va marcher. Steve veut lire des textes que j'ai écrits. Ben, Avant. pourquoi? Pourquoi tu l'invites pas ici? Ben, c'est ce que j'ai fait. Il va venir ici ce soir. Ben, je vais être contente de le rencontrer depuis le temps que j'entends parler de lui. Oui, mais vous êtes pas supposé de souper au restaurant ce soir? On a changé d'idée. Carmen et Marcel vont venir souper ici. Oh non, moi qui pensais avoir la paix. Vous viendrez pas de mon entraînement? Oui, 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 oui. Les autres y vont comme prévu. Comme ça, je suis mieux d'aller rencontrer Steve au café. Pourquoi? Parce qu'on va être ici. Ben, je comprends. Ça va être le party ici. Steve pourra pas lire en paix. Mais je veux pas que tu le rencontres n'importe où, ce gars-là, Isabelle. Tu le connais pas assez. Tu veux venir avec nous, peut-être? Je veux que tu le rencontres ici, c'est tout. Maman, respire par le nez, veux-tu? On va être au café étudiant, pas au motel. Bon, puis Steve est super correct. Demande à Mado si tu me crois pas. Quand elle m'a dit qu'elle voulait rencontrer Isabelle ce soir, j'ai bien été obligé d'y dire que j'avais justement l'intention de la rencontrer pour lire de ses textes. Il faut que tu m'aides, Max. Invite Karine au cinéma. Supplie-la à genoux de t'aider pour ton travail, n'importe quoi. Il faut absolument que je voie Isabelle tranquille. Même si je trouvais la meilleure raison du monde pour occuper Karine, je pense pas qu'elle m'ordonne ça. Non, mais tu peux au moins essayer. Écoute, c'est pas vraiment une coïncidence si Karine a aussi pensé à inviter Isabelle ce soir. C'est moi qui ai dit que tu voulais la rencontrer. Quoi? Ben, c'est pas de ma faute. Elle m'a questionné comme un vrai détective, puis je savais pas au juste ce que toi tu y avais dit. Oh, merde! Elle se doutait de quelque chose, c'est sûr. Ben, si elle se doutait de quelque chose, là, elle doit être pas mal certaine, hein? Ben, t'aurais pu faire attention, Max. Tu m'as foutu dans la merde, là. Hey, tu t'es foutu dans la merde tout seul, mon chum. Puis avec tes histoires de coups de foudre, là, tu me fais perdre mon temps. C'est moi que tu fous dans la merde. Regarde-moi ça. Plus tu gigotes, plus tu t'enfonces. Reviens sur terre, petit pomme. Pour un gars qui voulait pas jouer dans le dos de sa blonde, tu te vois pas aller. T'as raison, Max. J'ai perdu les pédales. Il faudrait que je parle à Karine, mais pas aujourd'hui. Demain.
Là, veux-tu que je te dise ce que tu devrais faire? Ah oui donc. Tu devrais jeter un coup d'œil là-dessus. J'ai essayé de te rejoindre tout l'après-midi pour te dire que ça marchait plus. Juste parce que ton père va être là? Je suis pas pour lui dire qu'on va fêter une patineuse, des plans pour qu'elle y souhaiter bonne fête. Ben, on va trouver une autre excuse, championne. C'est pas plus grave que ça. Je suis tannée, Carl. Je suis obligée de jouer dans le dos de tout le monde pour te voir. Puis en dehors de la glace, je suis pas très à l'aise pour patiner. Oh, tiens, je savais pas que t'étais ici, Carl. Ah, allô? Je m'en vais dans le coin de l'aréna. Je vais donner un lift à la championne. Es-tu prête? Oui. Ah, et puis, je voulais vous dire, le publicitaire de Pro Gym m'a appelé. Il aimerait avoir Mado pour une séance de photos après son entraînement. Une séance de photos, pourquoi? C'est pas sûr à 100%, là, mais ça serait pour le nouveau catalogue d'équipement. Hey, tu m'avais pas dit ça, toi? Ben, j'ai oublié. Hey, ma fille mannequin. Ben là, exagère pas quand même. Puis, C'est bien. C'est très bien. t'as fini? Non. Je m'excuse, là, c'est un malentendu entre Steve et moi. Assieds-toi. Non, merci, j'y vais tout de suite. Alors, comme ça, tu devais rencontrer Isabelle avec Steve. Oui, je suis responsable du journal avec lui. Dites-moi, Et vous peut-être... voulez lire les textes de ma fille pour voir comment elle écrit? Oui, c'est ça. Faites-vous ça pour tous les journalistes que vous engagez? Ah oui, on peut pas prendre de chance. Dites-moi, peut-être... Vous vous connaissez depuis longtemps, Steve et toi? Assez, oui, ça fait 1 an qu'on sort ensemble. Ah bon? Vous sortez ensemble? Oui, je m'excuse, Madame Bélanger, mais j'aimerais ça aller les rejoindre au plus vite. Peut-être qu'Isabelle vous a dit où ils se rencontraient? Oui, au café étudiant. Merci beaucoup. Au revoir. Ben là, je vois plus trop ce que je pourrais te faire lire, parce que les autres passages sont assez personnels. Non, ça va, Isabelle. Ce que j'ai lu m'a convaincu. Ah, comme ça marche? Oui. Oh, wow! C'est génial! Mais si ça te dérange pas, là, j'aimerais ça qu'on écrive ton article sur les funambules en collaboration. Ah, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me rassure. Et puis, tu sais, écrire à deux, ça peut être très agréable. Ben, ça m'est jamais arrivé, mais j'en doute pas. Non, écoute, Isabelle, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose tout de suite. Si j'investis du temps avec toi, là, c'est parce que c'est parce que j'aimerais bien que tu restes au journal après ton article sur les funambules. Ben, moi, là, je demande pas mieux. Bon, mais je vais t'expliquer un peu le style du journal. Oh, j'ai remarqué que t'écrivais souvent tes articles avec Karine Messier. C'est qui? C'est moi. Mais je comprends ça, des kicks. Moi aussi, ça m'arrive d'en trouver d'autres gars de mon goût des fois. Mais je perds pas la tête, moi. Puis tu m'as laissé aller toute seule chez Isabelle. Ça, là, c'est vraiment dégueu. Je m'excuse, Karine. J'avoue, j'ai pas été correct. Elle te fait de l'effet à ce point-là. Je voulais t'en parler, tu sais, mais c'est arrivé tellement vite, là. Puis tu voudrais zapper une relation de 1 an pour une rencontre, Steve, de quelques minutes. Je sais pas. Je suis mélangé, Karine. Je pense que je sais ce qui te mélange. C'est le souvenir d'Annabelle. Je savais. Ça m'est venu à l'idée quand Maxime m'a dit qu'elle avait un handicap. Donc quand j'ai vu Isabelle tantôt, ça m'a convaincue. J'étais sûre que je te demandais Annabelle. Mais pourtant, tu l'as jamais vu. Et je l'ai vue en photo. Puis de toute façon, tu m'en as tellement parlé. Ça va bientôt faire 3 ans qu'elle est morte. Arrête de vivre dans le passé, Steve. Je suis là, moi. Je t'aime. Je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Oh, je veux pas que ça finisse, Steve. Hey, enfin, la visite est partie. On va pouvoir commérer un petit peu. Puis,
puis, ta séance de photo? Ah, ça a pas marché finalement. Le photographe, il est pas venu. Ben, t'es bien rentré tard. Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendu. Ouais, belle soirée. Hey, as-tu remarqué que maman a une rechute de mère poule? Bof, tant qu'à moi, c'est pas mal incurable, cette maladie-là. Quoi qu'elle a du flair. Elle a vu juste pour Steve. Il aurait bien aimé me faire passer pas mal plus qu'un test d'écriture. Comment ça? Ben voyons, Mado, veux-tu un dessin? Il est intéressé pour vrai? Comment ça, pour vrai? Ben, je veux dire pour vrai dans la vie, là. Mais hein, si sa blonde n'était pas arrivée, j'aurais eu mon premier cours de baiser 101. Je pense que je suis mieux d'oublier le journal pour un bout de temps. Ah, c'est plate que sa blonde est arrivée. T'aurais passé une belle soirée, c'est un beau gars. Un beau gars qui m'agouille dans le dos de sa blonde, ça m'intéresse pas, même que ça m'écoeure. Mais j'imagine que des fois, l'amour, ça doit faire perdre la tête. Que ça peut pousser à faire des coups plates, même à ceux qu'on aime. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Pour pas avoir Karine dans les jambes, il a même pas dit qu'on se rencontrait au café. Elle s'est pointée ici toute seule comme une dinde. Non. Hey, tu serais-tu capable de faire une saloperie pareille à quelqu'un, toi? Moi? Pour une nuit d'amour, je vendrais ma sœur. Quoi? Moi t'en faire, moi, vendre ta sœur! Ah!